Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la claircognizance. Donc ça fait partie des 6 clairs que l'on a. Donc je vous reprends les différents clairs. Donc clairvoyance, clair auditive, clair sentience, clair gustative, clair olfactive et le dernier clair c'est la claircognizance, donc que l'on reçoit par le chakra couronne. Donc en fait, la claircognizance, c'est savoir. C'est savoir, mais on ne sait pas pourquoi l'on sait, on ne sait pas comment l'on sait, on sait point final. Donc généralement, on reçoit un message concernant une situation ou une personne, mais ça ne vient pas sous forme d'image ou sous forme aucun des autres 5 sens classiques. Donc la claircognizance, c'est vraiment l'intuition pure et simple. Généralement, c'est la plus répandue et malheureusement la moins comprise et la moins dont les personnes s'en rendent le moins compte. La claircognizance, par exemple, les personnes qui l'utilisent vraiment très bien, ce sont souvent des artistes. Donc, ils se réveillent et puis brusquement, ils ont une idée de génie et puis ils font un dessin comme ça en une demi-heure alors que ça leur aurait pris 4 heures normalement, ou ils écrivent un livre comme ça en une journée au lieu de prendre des mois. Voilà, c'est d'avoir la pensée illuminée. Donc c'est les artistes, c'est les écrivains, c'est ce genre de personnes, ils utilisent énormément la claircognizance. Donc la claircognizance, on l'a pour des choses infines ou des choses beaucoup plus importantes, comme par exemple écrire un livre qui va servir à l'humanité, ou des choses moins importantes, comme par exemple vous rencontrez quelqu'un et puis vous savez que cette personne, elle adore, je sais pas moi, un auteur particulier. Brusquement vous dites à la personne, tu aimes tel auteur? Et la personne brusquement vous dit, mais comment tu sais ça? Bien sûr, on imagine que vous ne connaissez pas la personne, d'accord? Et donc voilà, vous savez, vous recevez une information, c'est comme sous forme de pensée, c'est un feeling. Et vous ne savez pas comment vous l'avez eu, vous savez juste que c'est juste, que c'est vrai. Et c'est pas lié à vos connaissances antérieures. Attention, c'est pas une mémoire dont vous vous rappelez de quelque chose. Donc, comment développer la claircognizance? Alors, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la méditation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que l'esprit soit complètement au calme pour pouvoir entendre, recevoir. Enfin, entendre. Je m'entends quand je dis entendre, c'est-à-dire pour être conscient de ce que l'on a reçu. On ne le reçoit pas par l'ouïe, par la vue, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une pensée, une idée. Voilà, ça vient comme ça. Donc, il faut vraiment que l'esprit soit au calme de façon à pouvoir être dans cette réception du message. Donc ce que vous pouvez faire aussi donc, pendant votre méditation, c'est utiliser des cristaux. Donc les cristaux que je recommande pour le chakra couronne, donc par exemple vous vous asseyez, vous posez le cristal sur votre tête, ou si vous êtes allongé, vous mettez auprès de votre tête. Alors je vous recommande d'avoir, déjà il faut déjà savoir comment on fait le vide quand on fait la méditation, parce que vous pouvez avoir des pensées parasites. Si vous avez des pensées parasites et que vous utilisez par exemple le cristal de roche, ça va amplifier ces pensées parasites. Il faut savoir que le cristal de roche amplifie les choses, donc mais il est très bon pour ce chakra là. Donc il vaut mieux vraiment être au calme, savoir que voilà, vous avez l'habitude de faire des méditations, vous savez comment rentrer en méditation et avoir des pensées pures, etc. Donc le cristal de roche c'en est un, l'améthyste c'est le deuxième. Donc l'améthyste, vous calme, vous apaise et c'est pareil, ça permet la connexion et puis en plus c'est la couleur de ce chakra là, donc c'est parfait. Donc les 2 couleurs de ce chakra c'est le blanc et le violet, d'accord? Ensuite, la deuxième façon de faire, c'est prêter attention à ses pensées, surtout les pensées qui ne sont pas des pensées
ordinaires. Donc des choses qui vous viennent comme ça et de les écrire. Parce que plus vous allez les écrire, plus vous allez repérer comment ça se passe quand vous recevez ces messages. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être conscient de votre claire cognisance. La troisième façon de procéder, c'est l'écriture automatique. Alors, je suis partagée à vous donner cet exercice dans le sens que l'écriture automatique, alors, quand on utilise les clairs, c'est toujours du channeling. C'est toujours, donc, on reçoit un message au-delà de notre conscient. Le truc, c'est que quand on fait du channeling, on peut le faire avec des êtres qui sont plus là. On peut le faire avec nos guides spirituels, les anges, etc. Mais on peut le faire aussi avec notre moi supérieur, donc notre âme. Le truc avec l'écriture automatique, c'est que il faut vraiment repérer quand ça vient de nous, parce que justement les âmes peuvent vraiment venir et puis prendre possession, façon de parler, de votre main et écrire à votre place. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est un bon moyen de justement d'être en meilleure connexion avec son chakra couronne. Donc généralement le chakra couronne, c'est ce qui nous permet d'être connecté avec le divin, avec l'univers. Donc c'est la connexion suprême, si je puis dire ça comme ça. Donc tout le monde a ce chakra. Alors c'est pas forcément ouvert, mais tout le monde est connecté au divin dans l'absolu. Maintenant il faut juste être à l'écoute, il faut juste que l'esprit soit au calme, pour que l'on puisse être conscient de notre intuition. Moi, c'est ce que j'appelle intuition en fait. Maintenant, on peut considérer que les 6 clairs, c'est l'intuition aussi. Donc, à vous de voir comment vous voulez définir la chose. Et la médiumnité, c'est tout ça en fait. Enfin, on a plein de mots différents. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Donc, voilà. La dernière façon, c'est l'écriture automatique. Donc, si vous êtes gaucher, vous utilisez la main droite et vous tenez le stylo de façon complètement lâche. Et vous ne regardez pas ce que vous écrivez spécialement, vous laissez votre main glisser. Si vous êtes droitier, vous utilisez votre main gauche pour faire cette chose-là. Pourquoi je vous dis que c'est à prendre avec des précautions? Moi, je ne suis pas fan de l'écriture automatique. C'est bien la seule chose dans tout ce qui est médiumnité que je n'utilise pas. Je l'ai utilisé qu'une fois, enfin je ne l'ai pas utilisé volontairement. Je me retrouvais, j'étais dans des cours de psycho en plus, et je me suis retrouvée à faire de l'écriture automatique et à écrire en arabe. Donc j'ai écrit des pages et des pages, quasiment presque un bouquin. J'étais en cours, j'étais en train de pleurer. Le problème, c'est qu'à l'époque, je n'ai trouvé personne qui parlait, qui lisait l'arabe couramment autour de moi. Les gens parlaient couramment, mais ne savaient pas le lire couramment. Donc, on m'a bien confirmé que c'était de l'arabe. Ils ont bien reconnu des lettres. Donc, c'était de l'arabe, c'est sûr. Mais ils étaient incapables de me dire ce qui était écrit. Et puis, bon, avec le temps, avec tous les déménagements que j'ai pu faire, je me suis séparée, puisque en plus, c'était écrit sur des cours de psycho. Et je me suis débarrassée de mes trucs. Donc quand j'ai rencontré du monde qui savait lire l'arabe, malheureusement, je ne les avais plus. Donc voilà. Voilà, donc c'est les 3 exercices que je vous recommande de faire dans un premier temps pour justement développer votre claire cognisance, qui est une faculté qui est plus que présente chez tout le monde. Là, il n'y a pas besoin d'être plus dans quelque chose que de l'autre. C'est vraiment quelque chose que l'on expérimente tous à un moment ou à un autre. Mais voilà, pour être plus conscient de ça, je vous recommande ces exercices-là. J'espère que ça vous aura aidé. Et il reste encore, j'aimerais bien vous parler du channeling de façon un petit peu plus précise. Les dernières choses dont je souhaite vous parler, donc dans le développement de ses capacités, c'est l'énergie aussi, donc comment travailler avec l'énergie. Et je crois que j'aurais fait le tour de tout ce qui est développement. Donc l'écriture automatique aussi, je vais en parler. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.